Bonjour Michel-Yves Bolloré, Bonjour. vous êtes ingénieur en informatique, maître sciences et docteur en gestion des affaires de l'université Paris-Dauphine. Vous avez participé avec votre frère à la direction du groupe Bolloré, dont vous dirigez d'ailleurs la branche industrielle avant de fonder votre propre groupe. Vous venez de co-signer Dieu, la science, les preuves chez Guy Trédaniel éditeur. Vous avez déjà atteint les 100 000 ventes. Touché par ce succès? Oui, bien sûr, on est tout à fait ravis de ce succès. Je pense que d'une certaine façon, je crois qu'on peut le comprendre. La question de l'existence de Dieu, c'est une question que tout le monde se pose, je pense, au moins une fois dans sa vie. Elle est importante en soi, mais elle est importante aussi parce qu'elle est liée à une autre question qui nous intéresse tous, c'est de savoir s'il y a une vie après cette vie. Je pense que le sujet intéresse les gens et puis nous avons fait très attention à faire un livre qui soit très accessible à tous les lecteurs. On a beaucoup travaillé sur l'accessibilité tout en restant très exact. Robert Wilson signe la préface de ce livre, prix Nobel de physique. C'est une belle entrée en matière d'ailleurs, pour montrer à quel point effectivement ce livre peut être déstabilisant. Il y a presque 600 pages. Il est une présentation du développement de la théorie du Big Bang et de son impact sur nos croyances et donc sur la représentation que chacun se fait. En résumé, ce que ce livre propose et dit, c'est qu'un esprit supérieur pourrait être à l'origine de l'univers. Je voudrais connaître le point de départ. Ce qui s'est passé, ce qui est très très intéressant, c'est qu'avec Olivier Bonassi, qui est le co-auteur de ce livre avec moi, qui est polytechnicien, qui était lui-même incroyant à l'âge de 20 ans quand il est à Polytechnique, il est tout à fait athée, et puis il étudie la science, il étudie toutes les questions de la raison, et finalement il découvre et il se convainc uniquement par des questions rationnelles, par des choses rationnelles, que l'existence d'un Dieu créateur est incontournable. On s'est rencontrés, on a travaillé ensemble pendant quelques années pour divers sujets, et puis on s'est dit, et si on faisait ce livre qui n'existe pas? On a mis exactement 3 ans et demi de travail avec une vingtaine surtout de grands spécialistes qui sont dans les remerciements, des grands scientifiques, des grands intellectuels qui nous ont aidés à rédiger. Il y a effectivement 550 pages, donc c'était très très important comme travail. C'est quoi le Big Bang alors? Parce que c'est le point de départ, Oui, du début jusqu'à la fin. C'est le oui, fil rouge, c'est le fil d'Ariane. c'est absolument un des fils rouges. C'est très simple en fait. Tout le monde croyait que l'univers était éternel, qu'il était stable et qu'il était infini. Voilà, c'est la croyance de tout le monde depuis des milliers d'années. Et puis c'est la croyance, en plus de ça, de tous les matérialistes. C'est une croyance absolument nécessaire. En 1920, quand Einstein fait la relativité, lui-même croit que l'univers est infini C'est la relativité géométriquement, générale. que l'univers est éternel. En fait, ce qu'il va découvrir avec toute une bande de savants, ils vont découvrir quelque chose qu'ils n'avaient pas envie de découvrir. Ils vont découvrir que l'univers va s'éteindre comme un feu dans une cheminée, que ça va prendre des milliards d'années certes, mais que c'est inexorable, qu'il a une fin. Donc, puisqu'il a une fin, en fait, sur le plan des thermodynamiques, il a un début. Et ça va être confirmé par la découverte de l'expansion en plus de l'univers. Et puis, ça va être confirmé par ce prix Nobel qui nous a fait une préface extraordinaire, Robert Wilson, qui lui-même n'est pas croyant. Il n'est pas non plus athée. Il se pose des questions. Il le dit très bien. Il écrit dans la préface, si la théorie du Big Bang est vraie, on ne peut pas échapper à la question de la création. Ça remet en question beaucoup de choses. Si on part du postulat que vous avez raison, que les preuves sont réelles et qu'elles existent, notamment la philosophie, par exemple. On part du postulat en philosophie que si une vérité absolue existe, un seul être la possède, c'est Dieu. Donc vous avez conscience quand même que ce livre, il est en train de remuer beaucoup. Nous, on est très ouverts et très intéressés au débat. Je pense que l'existence de Dieu, c'est une question qui est ouverte et qui incite à des débats pacifiques. Elle est intéressante parce qu'elle est importante. Et donc, nous sommes très heureux de débattre avec des scientifiques pour que les auditeurs puissent entendre les points de vue des deux côtés et puis, au fond, se faire eux-mêmes leur opinion. Parce que, bon, on présente des choses. Après, c'est au lecteur, à l'auditeur de se dire, bon, ben voilà, moi, je suis convaincu plutôt par l'un ou je suis convaincu plutôt par l'autre. Quel est votre rapport à la religion? Moi, j'ai toujours été dans une famille qui était catholique et je le suis, ou j'essaye en tout cas de l'être le mieux possible. Vous gardez quoi de vos parents? J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce que j'avais des parents qui étaient très, très jeunes d'abord, puisqu'ils avaient 20 ans de plus que nous. Ils ont eu 5 enfants et donc c'est quand même beaucoup plus amusant d'être nombreux dans une famille que d'être peu nombreux. Enfin, je dis ça d'expérience. On a tous beaucoup joué ensemble et on s'entend tous très bien. Donc, je dirais que c'est un de nos principaux actifs probablement dans notre vie, c'est d'être une famille où les gens s'aiment. Et donc, je pense que ce sont nos parents qui nous ont apporté ça. Et puis, ils étaient très cultivés. On a beaucoup discuté. C'était formidable. Pour terminer, je voudrais vous poser une question qui revient régulièrement sur les réseaux sociaux, eu égard à la sortie de cet ouvrage. Beaucoup se disent, si un Dieu existe, où est-il? C'est un sujet très intéressant, bien sûr, mais c'est un autre sujet qui est complètement différent. La définition de Dieu, c'est d'être un esprit infini et tout-puissant, c'est-à-dire éternel, bien entendu, infini dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire éternel, omniscient, bien entendu, et qui a créé l'univers. Alors, où est-il? Puisqu'on ne le voit pas, c'est que je pense qu'il veut nous laisser libres de le chercher ou de ne pas le chercher. Restons libres, moi je suis très en faveur de la liberté en général et de cette liberté-là en particulier. Dieu, la science, les preuves, l'aube d'une révolution chez Guy Trédaniel, éditeur. C'est signé Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassi. Merci beaucoup d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info.
infos. Merci Elodie, merci beaucoup.